Alors, après une nuit à Eros, on a bien dormi, il fait beau, c'est un petit peu plus frais, mais ce matin il fait super beau. Donc voilà. Et là, on va faire la marche pour aller voir les charcots. C'est parti. Il y a un petit coin pique-nique. Donc le parking est parfait pour dormir. Et là, nous avons une belle place. Oui, c'est ici. Voilà les lettres d'Eros, elles sont là. Ah, on attaque ce chemin. Où là-bas? Non, on va par là. Il y a des gens qui sont derrière là-haut. Ouais, j'ai vu, je te l'ai dit. On rentre dans le parc rural de Thénault. On est arrivé au Charcot, c'est des bassins d'eau. Quand on était venu, ils étaient vides. Là, c'est plein. Ouais. Rectifie, c'est pas Charcot, c'est Charcasse. Voilà, de Thénault. Parc de Thénault, pardon. Un panneau qui explique toute la faune et flore du secteur et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire aussi. Voilà, normalement il y a aussi de l'eau, mais il n'y en a pas ou très peu. Un petit peu là-bas. C'est très joli. Voilà encore des indications de balade.
là, on prend le chemin en hauteur qui longe les maisons. Donc là, on va à la route et là, on redescend vers notre chemin. On arrive aux eucalyptus. Les lauriers. Les pins en face. Et toujours les eucalyptus qui sont là. Et ça sent toujours aussi bon. Au milieu de toutes ces plantes, nous avons un petit amandier perdu tout seul. Nous avons le village d'Eros avec le Teide et l'océan. Voilà, une balade possible à pied, en vélo. Nous avons le parcours de Monte dell'Agua ici. Là, on a les panneaux Monte dell'Agua et la descente vers Eros. On va continuer un petit peu par là. Et là, on a un visuel sur le Mirador del Tanque. On s'est arrêté. C'est les départs des parapentes. Et là, on le voit ici. Donc voilà, des explications sur ce qu'on pouvait trouver comme animaux à l'époque. J'espère qu'on ne va pas les croiser. Pas l'air très gentil, ceux-là. Voilà, jolie balade ombragée. Que ça nous explique tout ça? C'est comme toutes les forêts de Tenerife ici, hein, la montée dell'Agua était utilisée en chemin traditionnel pour les populations à l'époque, hein, c'était des voies de communication. Et ils pouvaient, bien sûr, grâce à ça, ils pouvaient avoir accès au bois, au charbon. Ils prenaient la terre cultivée pour l'emmener à des endroits où il y en avait moins. Toutes les plantes qu'on voit ici, hein, pour les forêts traditionnelles, et puis ils extrayaient donc la terre pour l'emmener là où il y avait besoin. C'est une bonne terre ici. Pas mal. Voilà, on a un beau visuel sur la Palma. Je vous explique. L'humidité des vents alizés qui stagnent aux Canaries et qui créent cette humidité ambiante et qui permettent d'avoir cette végétation où ça peut ruisseler. Donc. Donc là, ça tourne à gauche et ça va tout droit. Et nous, on va aller tout droit. C'est un petit mirador pour l'instant. Là, le mirador. Alors, voilà, on arrive au mirador. La partie facile s'arrête au mirador. S'arrête là. Après, on part sur une balade plus classique, on va dire. On arrive avec un plan. Qu'est-ce que ça nous dit? On quitte la route facile, on va dire. D'accord. Maintenant, on attaque un autre sentier. Mais on ne fera pas jusqu'en haut, jusqu'au bout, puisque ça va jusqu'à Los Silos et ça va. Il faudra revenir. Ouais, c'est pas à côté. Mais non. Ok.
Un petit chemin. On a quitté le sentier normal, balisé, parce qu'il va jusqu'à Los Silos. Pour quelques kilomètres, quelques heures. Et on va remonter dans tous les cas. Ah oui. On va aller voir celui-là. On regarde un petit peu ce qu'ils ont fait là. C'est un peu plus rustique. En fait, le lit d'un petit ruisseau. Quand il pleut fort, il y a de l'eau qui vient ici. L'eau elle coule en bas et il doit y en avoir qui coule là en voie de... Ça a l'air. Là, on va faire demi-tour là. De toute façon, c'était plus ou moins une impasse. C'était par curiosité. C'est très joli, très sauvage. Ouais, au milieu de nulle part. Et allez, on va reprendre le chemin inverse maintenant. Après avoir descendu, on va remonter. On entame le demi-tour à cet endroit précis, à l'endroit du panneau incendie. Et comme ça, on va voir combien de kilomètres on aura fait exactement et peut-être qu'un jour on la fera d'en bas pour voir combien de kilomètres il y a en tout. Allez, c'est reparti pour le sens inverse. Là, on fait vraiment la montée d'Alagua. Là, on fait la montée d'Alagua, c'est le cas de le dire, on monte. Tout à l'heure, on a fait la descente d'Alagua et là, on fait la montée d'Alagua. Ouais, elle est pas dure, elle est pas dure. Avec des bâtons, c'est facile. Avec des bâtons, c'est facile et il y a toute une partie très accessible. Même là, on peut le voir, c'est très très accessible. Petite fougère et en bas des très grandes fougères. C'est retour au Mirador. À la fin de la zone escarpée, on arrive à la zone aménagée. Avec le petit bon soleil. Allez, on est de retour vers la place. Voilà, on arrive à la petite église. On a quitté Héros et là on est sur le parking de l'écomusée. Donc l'écomusée c'est une ferme agricole où on retrouve toutes les techniques d'agriculture de l'île. Donc on va aller voir ça. Donc là nous avons des terrains labourés. On voit que la terre est belle. Là c'est la zone où avec les chevaux ils battaient le blé ou les céréales. On nous a expliqué que c'était un village un petit peu d'habitation avec 10 maisons et ces maisons elles expliquent la vie des gens il y a 200 ans sur Tenerife et donc on a un parcours à faire qui va retracer cette histoire des agriculteurs de Tenerife. De ce secteur de l'île, bien sûr, del Partido de Abajo, exactement.
Les maisons sont très fraîches. On voit, hein, ils battent les céréales avec les chevaux. On va récupérer les graines et après on transporte aussi. On sème. On laboure, on gratte, on recouvre peut-être. On plante. Voilà, tous les gestes de l'agriculture sont expliqués ici. On a une autre zone ici, on va aller voir. On rentre dans une nouvelle pièce. Qu'est-ce qu'elle va nous expliquer cette nouvelle pièce? La ERA. Donc là on a des lunettes virtuelles à mettre pour voir comment ils battaient les céréales avec les animaux. On est dans la salle de battage, on va dire. Alors une autre pièce. La remise en état de l'écomusée. Notre nouvelle maison. La maison d'époque. Ça nous va hein, comme maison d'époque. Oui, elle est bonne, bien isolée. Hein. On est au frais. C'est joli. Hein. Ils ont mis les ficelles de côté. Ça a été. Je voulais jouer à la... La vue sur les jardins. Vue sur le Teide aussi. Donc là c'est tout labouré, tout propre. Là-haut aussi. Nous avons des pins qui sont des centres d'intérêt. Voilà, des pins très spéciaux. On est arrivé sur le parking municipal. Voilà, là il y a le Teide et on va s'approcher d'une petite église. D'ailleurs on l'entend la petite église. Je sais pas. En précision, on est à San José de los Llanos. Voilà, c'est un endroit où il y a des départs de balade. Donc on verra ça demain pour la balade. Là on est sur la place de la petite église. Il y a un petit restaurant. La statue, elle n'est pas là. Elle a dû aller quelque part. Il manque une statue. On est posé à San José de los Llanos. On va passer la nuit ici sur le parking. Et donc, en attendant demain, je vous dis abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et vous, c'est la chaîne. À demain pour de nouvelles aventures.